Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique sur la période du 3 au 17 mai 2023. Alors, on va regarder les énergies avec un tableau Lenormand, mais je commence avec le tarot. Alors déjà, ce qui va vous aider à avancer favorablement et fluidement, c'est de dépasser un certain ennui, une certaine lassitude. De vous dire que bah voilà, tout n'est pas toujours à fond, tout n'est pas toujours parfait. Ainsi va la vie, c'est pas très grave. Et là, je pense que c'est en lien avec ce chevalier d'épée, peut-être une personne de caractère qui est venue vous piquer, venir mettre des mots un petit peu rudes à certains moments. À moins que ce soit vous qui avez été un petit peu piquant, mais je ne pense pas. En tout cas, ce chevalier d'épée vous a poussé à aller vers la lumière, vers une quête de vérité et à retrouver une certaine stabilité aussi au niveau de votre être. Je pense que vous avez une maturité émotionnelle pour vous dire tout n'est pas parfait. Il y a des périodes plus sympathiques, plus cool, plus légères et d'autres un petit peu plus tracassantes. Ce n'est pas grave. Vous êtes en train de lâcher prise ici. Alors, émotionnellement, on a ce 2 de coupe. Ça me parle d'une certaine satisfaction. Alors bien sûr, le 2 de coupe, on peut parler de sentimental, de mise en couple, de progression. Avec le sage, on peut parler aussi de confiance qui revient. On peut parler aussi de se sentir guidé, aidé par l'autre. Il y a cette notion de reconstruction, il y a cette notion de réjouissance en fait. Il peut y avoir aussi un attrait spirituel par rapport à ce que vous vivez, vous traversez. Et on y verra une certaine maturité émotionnelle avec l'idée d'une quête de vérité et de savoir lâcher prise. Ok, je ressens une énergie assez sage malgré tout. Voilà, vous le savez, dans mes guidances, il y a toujours du bon et du moins beau. On n'est pas que dans des paillettes. La vie, elle est faite d'épreuves, après de chemins plus faciles, de chemins satisfaisants, de chemins paillettes aussi. Mais il y a aussi des choses à travailler. J'ai plutôt un aspect psychologique, énergétique, qui vous pousse à comprendre les choses et à faire preuve de sagesse dans votre personne, dans ce que vous êtes ici. Alors, on a le sage qui peut parler aussi de signature et d'engagement. Ça, on pourra le retrouver par rapport à une bonne nouvelle financière en lien avec un organisme ici et un réseau de personnes. Ça peut être une transaction, ça peut être une somme financière en rapport avec de l'administratif. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de manière bénéfique, même si vous vous êtes senti tracassé dans un passé proche, avec cette notion de lenteur des énergies et de certaines choses à répéter. En tout cas, le soleil va vous ramener un éclaircissement par rapport à un organisme et cette notion de réjouissance. Ah bah oui, simplement, j'ai pas fait attention, mais on a une élévation financière ici. On a l'étoile qui nous parle de fluctuation, de progression, mais aussi de sérénité, d'un chemin où vous vous sentez enfin tranquille, en paix, serein par rapport à quelque chose de financier. Alors, on va avoir dans ce tirage-là l'aspect aussi au niveau de la santé. Donc avec le dos et le fouet, ça peut me parler dans un premier temps d'une raideur au niveau des muscles et des tendons, d'une certaine problématique, voire d'une problématique au niveau du dos. J'ai certaines personnes qui veulent arrêter de fumer puisque les poumons, voilà, le nuage va représenter les poumons, va représenter aussi pour moi cette notion d'arrêt tabac pour ceux qui se sentent concernés. Et c'est pas parce qu'il y a une hausse des tabacs en ce moment que je pense que les gens maintenant ça les touche plus, cette hausse du tabac et l'envie d'arrêter de fumer. On nous a tellement mis dans la tête une progression minime qui finalement est perpétuelle que, je vais vous dire, on nous la met à l'envers. Et puis, c'est pas le fait que... Enfin bref, on s'en fiche. Donc, il y a des arrêts tabac ici. Je suis partie dans un débat. Bon, enfin bref. Donc, on a un enfant qui ressort ici. Ça peut être votre enfant intérieur, avec l'étoile et tout ce qui est thérapeutique et énergétique. Il peut avoir un travail à ce niveau-là. On peut avoir quelque chose de positif par rapport à la nutrition et la diététique, puisque l'ours va aussi nous parler d'alimentation. Donc ça, c'est ce qui est ressorti au niveau de la santé. En tout cas, ce soleil, en plus de vous ramener du peps, de l'énergie, une amélioration au niveau de la santé, dans votre tableau, dans votre tirage les béliers, pour ce mois de mai, ce soleil, c'est aussi une conscientisation, une amélioration avec vous-même, un bien-être qui revient, cette notion de se sentir mieux avec soi-même.
Il peut y avoir un éclairage, un éclaircissement par rapport à quelqu'un de votre entourage. Famille, amis, peu importe, collègues. On a ici, pour moi, on a 2 cartes lumière. On a 2 lumineuses en fait, comme en astrologie. On a 2 énergies lumière, une compréhension à l'égard d'une personne qui vous entoure. Alors, est-ce qu'on peut retrouver le domaine professionnel dedans? Si j'additionne des petites énergies, on va avoir ici 8 et 6, ça nous donne 14, donc on a le travail ici. On a pour moi autour de ce travail-là l'idée d'être dans un nouveau cap. Ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles pensées, ça peut être aussi l'idée que pour certains béliers, il y ait un lien avec la hiérarchie, un patron, peut-être par rapport à des demandes qui seront éclairées, c'est ce qu'on ressent ici. Et puis, au niveau professionnel, autour, on va quand même avoir 2 lumineuses, donc on peut parler de reconnaissance. Bon, j'ai pas envie de vous dire oui, reconnaissance, vous êtes promu, etc. Il y a des demandes, vous aurez des réponses à vos questionnements par rapport à ce que vous demandez envers la hiérarchie, mais je peux pas dire vous êtes reconnu, promu, etc. C'est plus une énergie avec vous-même, c'est ce que je veux mettre en avant. Une énergie positive retrouvée avec vous-même, les béliers. Donc là, je parle de travail, mais ça peut aussi vous parler de vos activités au quotidien, avec des personnes qui vous entourent. Il y a cette notion de dynamisme. C'est une période très dynamique où vous regagnez confiance avec le sage, où vous travaillez aussi sur la spiritualité, l'énergétique ou le côté thérapeutique ici, avec l'étoile. Et on voit que vous êtes en train de sortir la tête hors de l'eau, mais c'est même pas ça, c'est de lâcher du lest, de lâcher prise et de regagner confiance sur quelque chose ou une personne précise. Alors, on va aller regarder le domaine sentimental, mais voilà, les énergies aussi sentimentales pourront vous parler de plein de choses. Alors, je vais commencer avec les couples. On a la porte, ça peut être un projet en commun, ça peut être l'idée de se réconcilier. On a aussi, alors attendez, on a le 2 de coupe. Alors j'avais parlé aussi d'une reconnexion, d'une réconciliation, d'une mise en couple ici. On va retrouver cette notion de connexion. Ça peut être aussi des projets en commun qui sont présents, des projets qui font bouger la relation. La roue peut nous parler d'un déménagement. On parle la roue, c'est un petit peu l'idée de la roue de fortune dans le tarot en fait. Il y a cette notion d'énergie positive qui reviennent. Donc, on a ce sentiment de se sentir élevé en couple, de progresser, d'être sur un nouveau chemin, d'être dans une élévation. Il pourrait y avoir un attrait par rapport à un projet et ce lien d'être en lien avec un organisme ici. Ça peut être aussi l'idée d'être en lien avec un organisme parce qu'il y a cette possibilité de déménager pour certains d'entre vous. Sur l'énergie même de la relation, on va parler d'élévation et d'évolution. L'idée de se projeter ensemble sur l'avenir avec un regard plus sympathique. Pour nos triangulaires, on a la tierce qui ressort ici. Cette tierce, elle vous amène l'abondance, elle vous amène quelque chose de positif à un moment donné. Elle vous amène aussi une réjouissance. C'est cette notion d'échange, de contact, d'interaction ici. Voilà. Et on retrouve cette notion d'abondance encore une fois. Il se peut que votre autre, cette tierce personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête, ait quelque chose de financier à régler dans sa vie. Ça peut être une transaction, voilà, une personne qui est dans un divorce, une personne qui a un attrait financier et quelque chose à régulariser par rapport à cela. Alors, nos amis célibataires, vous faites preuve de sagesse avec le guide. Vous allez vouloir ici vous poser, vous questionner, vous ressentir pour ne pas vous précipiter et agir à la hâte par rapport à vos sensations et vos émotions ici. Ça vous amène sur une énergie de communication. Je pense que c'est avec vous-même. Il se peut qu'il y ait une rencontre, c'est possible. Il se peut qu'il y ait une connexion avec une autre personne, c'est possible. On a le 2 de coupe, mais on a le sage. Voilà, faire preuve de sagesse, de réflexion et d'idée de ne pas s'avancer trop vite, peut-être pour ne pas retomber aussi vite. Voilà. On a cette notion de connexion au niveau de la communication, des paroles qui sont mesurées,
L'idée de ne pas trop dire, de ne pas trop révéler les célibataires. Et ça peut être aussi un travail sur vous-même, sur votre façon de vous avancer, de communiquer. Et vous allez retrouver la carte de l'or, visibilité. Cette notion ici de pouvoir retrouver le regard sur vous. Ça peut être aussi le regard que vous pourriez avoir sur une personne, parsemé de sagesse. Donc tout commence par la communication, parce que ça ne se fait pas de sauter sur quelqu'un comme ça dans la rue, mais on a l'idée d'être visible, d'être vu, d'être regardé. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.